Bien, c'est la deuxième partie de l'exposé sur la relativité générale. Alors tout d'abord, commençons par préciser le concept de force d'inertie. On pourrait penser que la force d'inertie est une force qui tend à vous maintenir immobile, ou une force de freinage, comme je le disais hier, ce qui n'est pas tout à fait exact. Actuellement, on a une sonde qui s'appelle Voyager, qui est en train de quitter les confins du système solaire à 60 000 km/h, en ligne droite, toujours à la même vitesse, propulsée par la force d'inertie. Donc, confondre la force d'inertie avec un facteur d'immobilité, ce n'est pas forcément très pertinent. Actuellement, par exemple, je voyage à 1000 km/h avec la table, la chaise, autour du centre de la Terre. Je voyage à 100 000 km/h avec la Terre autour du Soleil et je voyage à 850 000 km/h autour du centre de la galaxie, propulsé par la force d'inertie. Donc, cette force d'inertie tend à me maintenir immobile par rapport à la table et à la chaise, qui voyagent à la même vitesse que moi, en fait, en même temps que moi. Voilà ce que c'est que l'inertie. Alors c'est important de le comprendre dans la mesure où Einstein prend totalement en compte la force d'inertie et a quelques doutes au sujet du caractère de force de ce que Newton appelait la force de gravitation. Alors, si on prend l'exemple d'un astéroïde qui se dirige vers la Terre, à une vitesse quelconque, peu importe, 50 000 km/h, il ne vise pas la Terre exactement, il s'apprête à frôler la Terre. Si on prolonge la droite de sa trajectoire, il frôle la Terre à quelques centaines de milliers de kilomètres. Mais pas de chance, en s'approchant de la Terre, il va commencer à dévier et en plus il va accélérer. Et ça, Newton nous dira, c'est normal, c'est à cause de la force de gravitation. Donc voilà le problème qu'Einstein avait à résoudre. Si on veut conserver que la force d'inertie, on ne s'explique pas pourquoi l'astéroïde dévie de sa trajectoire. Il devrait continuer à la même vitesse dans la même direction. Alors pour essayer de comprendre, Einstein va se dire il faudrait savoir si on ne peut pas reproduire non pas la gravitation, mais des effets très proches, des effets comparables. Et il va d'abord se souvenir de son maçon et imaginer une cabine fermée, une caisse, dans laquelle on met un maçon ou n'importe quelle personne. Et puis on laisse tomber cette caisse depuis une montgolfière, depuis une altitude de 5 ou 6 000 mètres. Et qu'est-ce que va, alors bon, c'est une expérience de pensée, Dieu merci, qu'est-ce que va ressentir la personne qui est dans la caisse? Et cette personne aura l'impression d'être sortie du champ gravitationnel terrestre, parce qu'il flottera librement dans l'air contenu dans la caisse. Et comme il n'y a pas de hublot pour voir ce qui se passe, il aura l'impression d'être sorti du cercle d'influence de la Terre. Maintenant, expérience de pensée complémentaire, on suppose cette fois que notre caisse est remplacée par une fusée spatiale,
qui est parti très très loin de, de la zone d'attraction terrestre, d'attraction gravitationnelle. Donc a priori, eh bien, le voyageur à l'intérieur de la fusée flotte librement sans ressentir la moindre force, sans avoir le sentiment de peser quelque chose. S'il pèse 70 kg, ben là il pèsera 0 kg. Sauf que la fusée est équipée d'un moteur et on impulse, grâce à ce moteur, une accélération de 9,80 mètres par seconde carrée. Ça c'est l'accélération de la pesanteur terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque seconde, on accélère de 35 km/h. Alors ça correspond évidemment à l'accélération que l'on constate sur Terre. Si on saute de la tour Eiffel, ce qui n'est pas conseillé, au bout d'une seconde on sera à 35 km/h, de 2 secondes 70, de 3 secondes 105 km/h, etc. Donc en accélérant sa fusée d'une valeur de 35 km/h par seconde, 9,80 par seconde carrée, eh bien notre voyageur va retrouver son poids. S'il se pèse, s'il a emporté une petite balance, il se pèse, il va constater que de nouveau il pèse 70 kg. Donc il aura l'impression en fait d'être revenu sur Terre et d'avoir retrouvé la gravité de notre planète. Voilà, donc ça c'était le deuxième paragraphe de l'explication. On y va step by step et on verra la suite demain. You.